Les vidéos d'SOS Bestiole vous montrent une espèce très commune autour des maisons, la fourmi de pavé. Les anglophones l'appellent pavement ants. C'est Tetramorium caespitum, une espèce assez abondante et régulièrement observée entre les pavés du trottoir qui excavent et sortent le sable entre les tuiles. Une espèce qui aime bien, comme je vous ai déjà dit, comme c'est très bien documenté là-dessus, une espèce qui se retrouve au niveau des entrées de cour, sur le pavé uni des maisons. On les voit ici en train de littéralement charrier des grains de sable. Ils sont en train de faire de l'excavation. Ils sont en train d'extirper du sable d'un trou, ici, d'une fissure entre les tuiles de pavé, d'une entrée de cour, d'une résidence. On a été appelé pour régler ce problème, en diminuer l'intensité. Donc on a plusieurs fissures à différents endroits dans l'entrée où on voit les fourmis sortir pour faire de l'excavation, pour faire des chambres, des tunnels pour le développement de la colonie. Les fourmis des trottoirs, fourmis des pavés, ce sont des fourmis dont la colonie est monogyne, c'est-à-dire une seule reine qui pond des œufs. Il n'y a pas plusieurs reines. Malgré cela, il y a plusieurs... c'est une espèce qui fait beaucoup de nids dans une propriété. Vous voyez bien ici l'apparence de la fourmi, qui est généralement pas très rapide. C'est pas une fourmi qui se déplace super rapidement. Actuellement, elles s'affairent, elles sont très actives parce qu'elles ont un ordre du jour rempli. Donc, Tetramorium caespitum encore, fourmi généralement de déplacement lent à moyen et qui est brunâtre, parfois un peu rougeâtre et d'autres fois un peu plus brun foncé. Cette fourmi a une particularité. Lorsqu'on veut l'écraser avec le doigt, sa tête est très dure. C'est avec sa tête qu'elle frotte et transporte les grains de sable. Sa tête est très dure, c'est elle qui supporte le poids du doigt quand on presse dessus. La fourmi apparaît morte et quelques secondes plus tard, elle revue. On voit que sa tête est plus grosse que son abdomen et son thorax. Donc c'est une fourmi assez particulière pour ça. Les gens nous disent, on l'écrase au bout du doigt et elle revit après une trentaine de secondes. Encore un autre regroupement de fourmis de pavés sont en train de littéralement s'alimenter sur un morceau de nourriture qui est tombé des poubelles. Je ne sais pas du tout de quoi la composition, mais les fourmis l'ont trouvé sans régal. Ils vont essayer de le transporter ou le séparer en petits morceaux. Parce que les fourmis ne peuvent pas avaler des solides. L'espace où l'œsophage étant trop petit entre la tête, qui passe entre la tête et le thorax, les fourmis ouvrières ne peuvent que ingurgiter des liquides, donc prendre des liquides, du sucre en liquide, de l'eau, de la sève, du miella, du nectar, c'est tout ce que peuvent transporter et je veux dire avaler les fourmis. Le reste, quand elles transportent un morceau de solide, c'est pour l'amener à la colonie, pour qu'ensuite les larves puissent la triturer et régurgiter une soupe liquide, plus liquide aux fourmis ouvrières. Elles sont vraiment affairées. Merci d'écouter et de visionner avec nous
les vidéos d'SOS Bestiole, contrôle parasitaire. La fourmi des pavés, une autre vidéo d'SOS Bestiole, contrôle parasitaire. Vous pouvez trouver ici, on a mis des petites feuilles, des morceaux d'aliments sur du pavé. Et quelques minutes plus tard, on est sorti la fourmi des pavés. On a aussi trouvé un autre petit morceau de nourriture que je vais vous repérer ici. Ici, on peut voir la fourmi des pavés en train d'essayer de déplacer le morceau de nourriture qui est tombé, probablement du sac à ordures. Donc, Tetramorium caespitum, fourmi de pavé ou fourmi des trottoirs. Je vais vous centrer sur le morceau de feuille qui a été trouvé ici. On va pouvoir recentrer. Et donc, les gens ont beaucoup ce problème de fourmis sur leur pavé ou leur trottoir. Donc, vous pouvez voir ici l'activité. Cette fourmi qui aime bien le contact des matériaux inertes, cailloux, roches, pierres, tuiles. Et ici, ils escavent le sable situé sous les pavés. Vous pouvez voir, les fourmis actuellement, les fourmis sont très actives. Sortir les matériaux du nid et aussi prélever de l'eau et des substances nutritives de ce bout de feuille au bout du laitue qui est tombé ici sur le sol, sur les pavés devant le garage, devant la porte du garage. Il se nettoie. Il prélève de l'eau et des nutriments. Merci d'écouter et de visionner avec nous, de voir avec nous les vidéos d'SOS Bestiole.